Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est le dimanche de la Divine Miséricorde. La semaine dernière, la tombe a été retrouvée vide. Jésus a été ressuscité, mais les disciples ont été choqués et confus. Aussi, ils avaient peur que les chefs religieux ne viennent les arrêter. Certains d'entre eux ont peut-être eu peur que Jésus ressuscité ne soit en colère. Après tout, les disciples l'ont abandonné alors qu'il souffrait, et Pierre l'a renié 3 fois. Alors les disciples fermèrent les portes et se cachèrent. Mais alors Jésus est apparu. Il dit « La paix soit avec vous ». Pourquoi dit-il cela, au lieu de « Vous êtes d'affreux disciples » ? Parce que Jésus aime les disciples, même s'ils ne sont pas tous restés à ses côtés. Et quand Jésus apparaît aux disciples, il sait qu'ils ont peur. Il veut qu'ils soient en paix. Jésus leur fait même un cadeau. Il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Qu'est-ce que l'Esprit Saint ? L'Esprit Saint fait partie de la Trinité, qui est l'un des plus grands et des plus beaux mystères de la foi catholique. Nous apprenons que Dieu est une seule nature, mais en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela signifie que lorsque Jésus donne le Saint-Esprit aux disciples, il leur donne le don de Dieu et de l'amour divin. Jésus aime même Thomas, qui ne voulait pas croire les autres disciples quand ils ont dit d'avoir vu Jésus. Au lieu d'être en colère, il invite Thomas à voir et à toucher les marques de clous dans ses mains et ses pieds et la blessure dans son côté. Jésus nous aime comme il aime les disciples, parce que même lorsque nous avons peur et que nous ne faisons pas la chose correcte, il nous aime toujours et veut que nous soyons en paix avec lui. Il nous donne aussi l'Esprit Saint. Jésus nous aime comme il aime Thomas. Il nous invite à nous approcher de lui et à ne pas avoir peur. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé.